Je m'appelle Mathis Sekai, j'ai 20 ans, je suis né à Paris 18 et en ce moment j'habite à Asnières. Là actuellement je suis en prépa ATS éco-gestion et en licence L3 AES. En fait c'est un double cursus qui est proposé après le BTS où à la fois tu fais une L3 AES, ça veut dire administration, économie et sociale. Ok. Et du coup une prépa c'est des classes préparatoires au concours pour les grandes écoles de commerce. Donc en fait en prépa, la semaine elle est vraiment divisée en deux. Comme je t'ai dit, il y a une partie de la semaine où on est à l'école nationale de commerce dans le 17e, où du coup là on va faire tout ce qui est préparation au concours pour les grandes écoles. Mais il y a aussi toutes les matières que tu peux avoir quand tu es en BTS, comme les langues, l'économie, la gestion, tout ça. Et l'autre partie de la semaine, tu es en licence, donc comme tous les autres gens de la fac, tu fais une L3, donc AES. C'est lourd de fou, t'as pas de temps en vrai. Ah ouais? T'es surchargé, l'emploi du temps il est blindé, le samedi matin t'as des DS, tous les vendredis t'as des calls, c'est des interrogations orales dans différentes matières. Donc t'as vraiment tout le temps ce stress de la note et toutes les notes en fait elles comptent pour l'acquisition de ta licence. En fait ça n'a rien à voir, c'est vraiment l'opposé. En BTS tu pouvais peut-être ne pas trop travailler et réussir à l'avoir. Là si tu travailles pas t'es foutu. L'État il met énormément de moyens en place. Moi par exemple je suis boursier, ça m'aide beaucoup justement pour subvenir à mes besoins pendant cette année-là où du coup c'est peut-être un peu plus compliqué de travailler après les cours. T'as pas le temps, tu dois faire tes devoirs. Si tu pratiques une activité sportive ou que tu vas aller voir tes amis, voilà, genre il y a plein de choses qui sont mises en place. Les aides de l'État elles sont pas pour tout le monde. Des fois il y a des cas qui sont mal analysés, c'est un peu des exceptions mais je peux le comprendre aussi. Puis en vrai tout le monde est différent, tout le monde a ses problèmes. Moi pour ma part j'ai réussi à m'en sortir. Mais je comprends qu'il y en ait d'autres qui arrivent pas. Par exemple, s'ils trouvent pas de boulot étudiant ou quoi, ça peut être vite très compliqué. Ok. Ou même s'ils doivent prendre un appart, quelque chose comme ça, c'est grave chaud. Je te mens pas, quand t'es en prépa, t'as tout le temps quelque chose à faire pour l'école. Si tu révises pas les concours pour les grandes écoles, tu révises le TOEIC. Si tu révises pas le TOEIC, tu révises pour ta L3. Si tu révises pas pour ta L3, tu révises pour tes contrôles d'école et pour l'école nationale de commerce. Donc en vrai, t'as tout le temps quelque chose à faire. Après, je pense que si tu sors pas ou quoi, d'un moment, tu vas faire un burn-out, tu vas serrer. Le burn-out. Moi, je fais beaucoup de sport. Ça veut dire que après les cours, souvent, je réussis quand même à aller au sport. Mais je sors beaucoup moins qu'avant. Puis je travaille le week-end. Donc ça fait que le week-end aussi, je sors pas. Je vais au taf. En vrai, tu fais des journées 8h, 22h. Après, quand tu rentres, si tu travailles encore, tu vas te coucher à minuit, 1h. Et le matin, tu te réveilles à 6h. Moi, je te mens pas, le soir, je dors des 5-6 heures tous les soirs. Du coup, on va viser un master en école de commerce si tout se passe bien. Ok. Et on verra du coup dans quelle école on va être admissible en finissant la prépa. Je pense que le Mathis d'il y a 5 ans, il ne serait pas imaginé être encore à l'école. Comme je t'ai dit, hein, en sortant du lycée sur Parcoursup, il y a eu que... Je crois que j'avais 3 vœux validés. Heureusement que le BTS dans lequel je suis allé, je me suis impliqué, ça m'a plu. Et ça m'a permis de faire ça là, du coup.